Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. Ramadan arrive. Mais ce Ramadan ne doit pas être un mois qui traverse ta vie comme tant d'autres avant lui. Il ne doit pas être une simple date sur le calendrier, un cycle qui commence et se termine sans laisser de traces profondes. Combien de Ramadans sont passés ainsi, silencieux, presque invisibles, où le corps a jeûné, mais où l'âme est restée identique? Combien de fois as-tu compté les jours jusqu'à l'iftar, sans jamais compter les transformations intérieures? Ce Ramadan n'est pas venu pour être consommé comme une habitude, mais pour être vécu comme un appel. Un appel discret, mais puissant, qui ne crie pas à l'extérieur, mais qui murmure à l'intérieur. Un appel qui ne demande pas seulement ton estomac, mais ton attention, ta conscience, ta présence réelle. Ce Ramadan est une invitation, pas une obligation froide, pas une contrainte pesante, mais une invitation intime, presque personnelle. Une invitation à regarder en toi avec honnêteté, sans masque, sans excuse, sans justification. Une invitation à comprendre que le jeûne n'a jamais été un simple exercice de privation, mais un langage spirituel que beaucoup pratiquent sans l'écouter. Le jeûne parle. Il parle à celui qui ralentit. Il parle à celui qui accepte le silence. Il parle à celui qui ose se poser la question que l'on évite souvent. Qu'est-ce que ce moi cherche réellement à transformer en moi? Car Allah n'a pas besoin de ta faim, mais toi tu as besoin de ce qu'elle révèle. Si tu jeûnes seulement avec ton corps, tu ressentiras la fatigue, la soif, l'attente. Tu regarderas l'horloge, tu compteras les heures, tu verras le Ramadan comme un effort à fournir, comme une endurance à tenir. Mais si tu jeûnes avec ton cœur, quelque chose de plus subtil commence à se produire. Le silence devient plus lourd de sens. La faim cesse d'être un ennemi et devient un messager. Chaque battement de faiblesse te rappelle que tu n'es pas autonome, que tu n'es pas indépendant, que tu es un serviteur, porté à chaque instant par une miséricorde que tu oublies souvent lorsque tout est disponible. Le cœur qui jeûne commence à entendre ce que le corps occupé faisait taire. Ramadan vient bousculer tes automatismes. Il vient interrompre cette illusion de contrôle que tu portes toute l'année sans t'en rendre compte. Manger quand tu veux, boire quand tu veux, satisfaire chaque envie dès qu'elle apparaît, jusqu'à croire que cela est normal, presque un droit. Et soudain, ce droit est suspendu. Non pas pour te punir, mais pour t'éveiller, car ce qui est toujours accessible perd sa valeur, et ce qui est temporairement retiré révèle sa vraie place. Le jeûne n'est pas là pour te rappeler ce que tu n'as pas, mais pour te faire redécouvrir ce que tu avais sans le voir. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel touche ton cœur, ne le laisse pas mourir ici. Abonne-toi, non pas par habitude, mais comme on fait une intention sincère. L'intention de nourrir ton âme régulièrement. Laisse un commentaire, même un seul mot qui reflète ton état intérieur en ce moment. Car parfois un mot suffit pour ouvrir une porte dans le cœur. Et partage ce message avec quelqu'un qui attend peut-être, sans le savoir, ce rappel précis. Reste aussi jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Une surprise qui n'est pas matérielle, mais qui peut changer la manière dont tu regardes ce mois béni. Maintenant, laisse ton esprit se taire et laisse ton cœur écouter. Dans ce mois, Allah ne cherche pas à t'affamer, mais à t'alléger. À alléger ton cœur de l'excès, ton esprit de la dispersion, ton âme de l'oubli. Ramadan n'est pas un mois où tu ajoutes seulement des actes, mais un mois où tu enlèves des voiles. Des voiles d'insouciance, de routine, de superficialité. Et quand ces voiles tombent, même légèrement, la lumière commence à passer. Pas une lumière aveuglante, mais une clarté douce, suffisante pour te faire comprendre que quelque chose en toi attendait ce moment depuis longtemps. Ce Ramadan peut être différent.
pas parce que les jours seront plus longs ou plus courts, mais parce que toi, tu peux être plus présent, plus conscient, plus vrai. Si tu entres dans ce mois avec la seule intention de tenir jusqu'à la fin, il passera comme les autres. Mais si tu entres avec l'intention de te rencontrer réellement, alors même le silence aura un goût nouveau. Même la fin deviendra un chemin. Même l'attente deviendra une adoration. Et sans t'en rendre compte, quelque chose commencera à renaître à l'intérieur. Doucement, profondément. Loin il ne frappe pas bruyamment. Il ne menace pas ouvertement. Il parle doucement, de l'intérieur, avec une voix qui ressemble parfois à la tienne. Ce n'est pas toujours Shaitan qui t'égare directement. Ce n'est pas toujours le monde qui te détourne. Ce ne sont pas toujours les autres qui t'affaiblissent. Le combat le plus long, le plus épuisant, le plus constant se joue à l'intérieur, dans cet espace intime où personne ne voit rien, là où le nafs règne. Le nafs aime l'autonomie. Il aime décider sans rendre de compte. Il aime croire qu'il est maître de ses choix, propriétaire de ses réussites, responsable unique de ce qu'il possède. Il déteste l'idée de dépendance, car dépendre signifie reconnaître une autorité au-dessus de soi. Et reconnaître une autorité, pour le nafs, c'est déjà perdre une bataille. Le nafs ne dit pas toujours « je suis orgueilleux ». Il dit plutôt « je sais ce qui est bon pour moi, je gère, je maîtrise ». Il se construit lentement, nourri par la satisfaction immédiate, par l'absence de limites, par l'habitude d'obtenir ce qu'il veut dès qu'il le veut. Et plus il est nourri, plus il devient dur à briser. C'est pour cela qu'Allah, dans sa sagesse parfaite, n'a pas choisi la brutalité pour l'éduquer. La douleur peut faire crier le nafs, mais elle ne le transforme pas. La contrainte peut l'écraser un instant, mais elle ne l'humilie pas. La violence crée de la résistance. La souffrance nourrit parfois encore plus l'orgueil. Alors Allah choisit autre chose. Quelque chose de plus subtil, mais infiniment plus profond. La faiblesse volontaire. La faim n'arrive pas comme une punition, mais comme une leçon silencieuse. Elle ne force pas le nafs à obéir. Elle le fatigue. Elle ne l'attaque pas frontalement, elle le vide. Quand le corps s'affaiblit, quelque chose change dans la posture intérieure. Le ton devient plus bas. Les certitudes deviennent moins rigides. L'illusion de contrôle commence à se fissurer. Et dans ces fissures, le cœur trouve un passage. Ce n'est pas la faim qui purifie, c'est ce qu'elle révèle. Elle montre à quel point l'homme est fragile, dépendant, limité. Et ce rappel, lorsqu'il est accepté, ouvre la porte à l'humilité. C'est dans cet état que le cœur devient enfin réceptif, non parce qu'il a été forcé, mais parce qu'il a été adouci. Pourquoi Allah a choisi la femme? Pourquoi le ventre? Pourquoi Allah a-t-il placé le cœur de cette adoration dans une zone si simple, si basique, si quotidienne? La réponse est dérangeante, car elle touche un point que l'homme préfère ignorer. Le ventre n'est pas seulement un organe, il est un centre de commandement. Quand il réclame, tout le reste s'organise autour de lui. Les pensées deviennent obsessionnelles, les yeux cherchent, les mains s'activent, le temps se réorganise. La vie entière se plie à ce besoin primaire. Et sans s'en rendre compte, l'homme commence à vivre non plus selon des valeurs, mais selon des impulsions. Le ventre devient un chef silencieux, rarement contesté. Quand Allah exalté soit-il ordonne le jeûne, il ne retire pas seulement la nourriture. Il coupe temporairement une chaîne de domination, et lorsque cette chaîne est coupée, un phénomène étrange se produit. Le vacarme intérieur diminue, l'agitation ralentit, le corps, privé de son automatisme, cesse de diriger. Et dans ce silence inhabituel, le cœur commence à s'exprimer. Des pensées que l'on repoussait remontent. Des questions que l'on évitait apparaissent. Des manques plus profonds que la faim se révèlent. Le jeûne agit alors comme un espace vide, et ce vide n'est pas dangereux en soi.
Il devient dangereux seulement si on ne sait pas quoi y mettre. Le jeûne désactive une domination, mais il exige un remplacement. Si ce vide n'est pas rempli par le rappel, par la prière, par la conscience d'Allah, alors il devient source d'irritation, de colère, de tension. C'est pour cela que certains vivent Ramadan comme un poids, tandis que d'autres le vivent comme une libération. Le même jeûne, mais pas la même compréhension. Quand le ventre se tait et que le cœur est ignoré, l'âme étouffe. Mais quand le ventre se tait et que le cœur est écouté, l'âme respire enfin. La faim remet chaque chose à sa place. Elle rappelle au corps qu'il n'est pas le maître. Elle rappelle à l'homme qu'il n'est pas autosuffisant. Elle rétablit un ordre oublié, où le spirituel reprend progressivement sa position centrale. Ce n'est pas une révolution bruyante. C'est un déplacement lent, presque imperceptible, mais profondément transformateur. Et c'est précisément pour cela qu'Allah, exalté soit-il, a choisi cette voie. Parce que ce qui change lentement, parce que la vraie transformation ne se voit pas toujours immédiatement, mais elle se ressent longtemps après. Leçon silencieuse de la table du Ramadan. Regarde cette scène, car elle se répète chaque jour de Ramadan, et pourtant elle est rarement regardée avec les yeux du cœur. La table est dressée. La nourriture est là, visible, réelle, presque palpable. L'eau est à portée de main. Rien n'est interdit par nature. Tout est halal. Tout est prêt. Et pourtant, tu ne manges pas. Tu restes là, immobile, parfois même distrait, parfois impatient, parfois silencieux. À l'extérieur, rien ne semble extraordinaire. Mais à l'intérieur, une leçon immense est en train de s'écrire sans mots. Cette attente, que beaucoup vivent comme une simple contrainte, est en réalité un enseignement d'une profondeur rare. Car pour la première fois depuis longtemps, tu vois quelque chose que tu pourrais prendre, et tu ne le prends pas. Pourquoi ? Pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu n'en as pas reçu la permission. Et ce détail change tout. À cet instant précis, une vérité discrète mais puissante s'installe dans ton cœur, même si tu n'en es pas pleinement conscient. Ce qui est devant moi ne m'appartient pas réellement. Même ce qui est permis n'est pas à ma disposition absolue. Même le halal obéit à un ordre plus haut que mes envies. Ramadan ne t'explique pas cela avec des livres, ni avec des discours, ni avec des rappels longs et complexes. Il te le fait vivre. Il te place face à la réalité de ta condition de serviteur, sans humiliation, sans reproche, simplement par l'attente. Cette attente est étrange. Elle n'est pas vide. Elle est chargée de sens. Elle te force à reconnaître qu'il existe une autorité au-dessus de ton désir, une parole au-dessus de ton instinct, un ordre au-dessus de ta main. Et sans t'en rendre compte, tu t'entraînes. Tu entraînes ton âme à retenir sa main alors que tout est possible. Tu entraînes ton cœur à obéir sans négocier. Tu entraînes ton esprit à accepter que la vraie liberté ne consiste pas à tout prendre, mais à savoir s'arrêter. Celui qui apprend à attendre devant le halal développe une force invisible, une force qui ne crie pas, mais qui protège. Car celui qui sait dire non à ce qui est permis dira plus facilement non à ce qui est interdit, même lorsque personne ne le regarde. Ramadan est la gratitude perdue. L'homme oublie vite, pas parce qu'il est ingrat par nature, mais parce qu'il s'habitue. L'habitude est une bénédiction pour survivre, mais un danger pour le cœur. Quand une chose est toujours là, elle cesse de provoquer l'émerveillement. L'eau coule chaque jour, et on ne la regarde plus. La nourriture arrive régulièrement, et on ne la savoure plus vraiment. Les bienfaits se succèdent, et le cœur, lentement, se durcit. Non par rébellion, mais par négligence. Ce qui est constant devient banal. Ce qui est banal devient invisible. Et ce qui est invisible cesse d'être reconnu.
alors Allah, dans sa miséricorde, n'enlève pas définitivement. Il retire temporairement. Il ne coupe pas la source, il ferme le robinet pour un temps. Et soudain, ce qui semblait ordinaire devient précieux. Une simple gorgée d'eau, attendue depuis des heures, traverse la gorge comme un cadeau. Un morceau de pain rassasie plus que des repas entiers d'avant. Un plat simple devient un acte d'adoration. Ce n'est pas la nourriture qui a changé, c'est ton regard. Ramadan ne t'appauvrit pas. Il te rééduque. Il réveille un sens qui s'était endormi. La reconnaissance consciente. Dans cette redécouverte, le cœur commence à comprendre quelque chose de fondamental. Les bienfaits n'étaient jamais acquis. Ils étaient donnés. Et ce qui est donné peut être retiré, non par cruauté, mais pour être mieux compris. Ramadan t'apprend que la gratitude ne naît pas de l'abondance, mais de la conscience. Tant que tu reçois sans t'arrêter, tu consommes. Quand tu attends, tu réfléchis. Quand tu réfléchis, tu reconnais. Et quand tu reconnais, ton cœur s'adoucit. Ce mois agit comme une pause imposée dans un monde qui ne s'arrête jamais. Une pause où l'âme peut enfin rattraper ce que le corps avait pris trop vite. Ramadan ne t'enlève pas les bienfaits pour te faire souffrir. Il les suspend pour te les rendre plus vivants. Il te rappelle que derrière chaque chose qui te nourrit, il y a une volonté. Derrière chaque goût, une permission. Derrière chaque satisfaction, une sagesse. Et plus tu entres dans ce rythme lent, plus ton cœur commence à ressentir ce qu'il avait oublié. Que recevoir est déjà un privilège. Quand un bienfait arrive dans ta vie, vers qui se tourne ton cœur en premier? Vers la cause visible, celle que tes yeux peuvent identifier, ou vers le donateur invisible, celui qui a permis que tout cela arrive? Cette question est dangereuse parce qu'elle révèle un déséquilibre que beaucoup préfèrent ignorer. Le cœur humain a tendance à s'attacher à ce qu'il voit, à ce qu'il touche, à ce qu'il peut expliquer. Il remercie la main qui donne, la personne qui aide, la situation qui arrange, mais il oublie parfois celui qui a aligné toutes ces causes au bon moment, dans le bon ordre, avec la bonne mesure. Le jeûne vient briser cette illusion avec une simplicité déconcertante. Il montre que les moyens peuvent être présents sans être efficaces. La nourriture est là, prête, visible. La main est capable de la saisir. La bouche est prête à la recevoir. Tous les éléments semblent réunis. Et pourtant, rien ne se fait. Pourquoi? Parce qu'il manque l'ordre. Ce détail change tout. Il montre que les causes, à elles seules, ne produisent en rien. Elles ne sont que des instruments, des portes qui ne s'ouvrent que lorsque la clé est donnée. À ce moment précis, le cœur commence à comprendre une vérité essentielle, non pas comme une information, mais comme une expérience vécue. Je ne mange pas par ma force, je suis nourri par sa permission. Cette prise de conscience déplace la gratitude. Elle l'arrache aux causes pour la ramener à sa source réelle. Quand la gratitude retrouve son véritable destinataire, quelque chose s'apaise à l'intérieur. Le cœur cesse de courir derrière les moyens, de s'attacher excessivement aux personnes, de craindre la perte des causes. Il comprend que si Allah a nourri hier, il nourrira demain. Que si Allah a donné par une main aujourd'hui, il peut donner par une autre demain. Le jeûne enseigne cela sans discours théorique. Il le fait ressentir. Il réoriente l'amour, la reconnaissance et la confiance. Et ce réajustement intérieur est l'un des cadeaux les plus précieux de Ramadan, car un cœur qui remercie correctement est un cœur qui devient stable, confiant et profondément apaisé. Ramadan, une obéissance collective. Regarde la Oumma pendant Ramadan, non pas avec un regard distrait, mais avec une attention consciente. Observe les mêmes horaires respectés à travers le monde, la même attente avant l'iftar, la même retenue durant la journée, le même adhan qui libère les mains au même instant.
Ce synchronisme n'est pas un détail logistique. Ce n'est pas un simple calendrier partagé. C'est une démonstration silencieuse d'obéissance collective. Allah aime voir ses serviteurs unis, non pas seulement dans les paroles, mais dans les actes, alignés dans le temps, disciplinés dans l'attente, égaux dans la retenue. Car l'obéissance partagée a une saveur différente de l'obéissance isolée. Quand les croyants obéissent ensemble, la miséricorde descend autrement. Elle devient plus large, plus enveloppante, plus inclusive. Les invocations ne montent plus seules, elles montent en groupe. Les voix se mêlent, même quand elles sont silencieuses. Les faiblesses individuelles se cachent dans la foule. Celui qui se sent imparfait n'est plus seul face à sa fragilité. Il est porté par la force de ceux qui tiennent bon. Les cœurs brisés trouvent refuge auprès des cœurs solides. Ramadan crée cet espace rare où la faiblesse n'est pas un défaut, mais une réalité partagée. Ce mois rappelle que le chemin vers Allah n'a jamais été pensé comme un parcours solitaire. L'isolement fragilise, l'unité protège. Dans cette obéissance collective, il y a une éducation subtile. Chacun apprend à attendre avec les autres, à se retenir avec les autres, à espérer avec les autres. Et cette discipline commune façonne l'âme. Elle lui apprend que l'adoration ne se vit pas seulement dans l'intimité, mais aussi dans l'harmonie. Que l'effort personnel prend une autre dimension lorsqu'il s'inscrit dans un mouvement plus large. Ramadan transforme une multitude d'individus dispersés en une communauté qui respire au même rythme, qui s'arrête au même signal et qui avance, même lentement, dans une direction commune. Le vrai capital du croyant. Ramadan pose une question silencieuse, une question qui ne cherche pas une réponse immédiate, mais une réaction intérieure. Qu'est-ce qui touche vraiment ton cœur? Est-ce que la perte de ce que tu possèdes, ou l'idée de ce que tu pourrais perdre dans l'au-delà? Cette question ne se formule pas avec des mots, elle se manifeste par des émotions. Elle apparaît quand la fatigue se fait sentir, quand le confort disparaît, quand le corps est privé de ce à quoi il s'était habitué. Le jeûne agit alors comme un révélateur. Il ne crée pas l'attachement, il le dévoile. Il montre ce qui fait trembler le cœur, le jeûne replace les priorités sans discours. Il te rappelle que le monde n'a jamais été une demeure, mais un passage, un lieu de transit, pas une destination finale. Tant que cette vérité reste théorique, elle n'a que peu d'effet. Mais quand le corps goûte à la privation, quand l'âme ressent la fragilité, cette vérité devient tangible. Le croyant commence à comprendre que s'attacher excessivement à ce qui est temporaire est une source constante d'inquiétude. Plus on s'accroche, plus on a peur de perdre. Plus on accumule, plus on tremble à l'idée que tout puisse disparaître. Celui qui comprend réellement cela commence à changer intérieurement. Il devient libre. Non pas libre de ne rien posséder, mais libre de posséder sans être possédé. Libre de tenir sans serrer. Libre de donner sans craindre le manque. Libre de perdre sans s'effondrer intérieurement. Cette liberté n'est pas visible de l'extérieur. Elle ne se mesure pas en richesse ou en statut. Elle se ressent dans la tranquillité du cœur. Un cœur qui a compris que son vrai capital n'est pas ce qu'il accumule ici-bas, mais ce qu'il prépare pour ce qui vient après. Ramadan enseigne cette liberté progressivement. Il ne l'impose pas, il la propose. Chaque jour de jeûne est comme un rappel discret. Tu peux vivre avec moins et pourtant être plus riche intérieurement. Tu peux ralentir et pourtant avancer plus loin. Tu peux lâcher prise sur certaines choses sans t'effondrer. Et plus cette compréhension s'installe, plus le croyant commence à regarder le monde avec une distance saine. Non pas avec mépris, mais avec lucidité. Le monde reprend sa place, ni trop grand, ni trop petit. Juste ce qu'il doit être, un moyen. Ce Ramadan peut passer comme les autres. Il peut s'écouler jour après jour, entre fatigue,
habitude et attente. Mais il peut aussi te transformer, silencieusement, profondément, sans bruit. La faim, elle, est temporaire. Elle disparaît chaque soir. Mais la prise de conscience qu'elle peut engendrer, si elle est accueillie, peut rester toute une vie. Tout dépend de la manière dont tu choisis de vivre ce mois, comme une contrainte à supporter ou comme un réveil intérieur à écouter. Ne fais pas de Ramadan une simple répétition, ne le réduis pas à une performance extérieure. Fais-en un moment de lucidité, un moment où tu observes ton cœur, où tu identifies tes attachements, où tu réalises ce qui compte vraiment. Ce mois n'est pas venu pour t'alourdir, mais pour t'alléger. Pas pour te priver, mais pour te recentrer. Pas pour te fatiguer, mais pour te réveiller. Et si une seule de ces paroles a résonné en toi, alors ne laisse pas cette résonance s'éteindre ici. Si ce rappel t'a touché, prends un instant pour agir. Abonne-toi à la chaîne afin de continuer ce cheminement spirituel ensemble, pas comme de simples spectateurs, mais comme des cœurs en quête de sens. Laisse un commentaire, même bref, une invocation, un mot, un ressenti, car parfois un seul mot écrit avec sincérité peut être une adoration. Partage cette vidéo avec une personne à qui tu souhaites du bien, car rappeler, c'est aussi aimer pour Allah. Et surtout, reste attentif à ton cœur pendant ce Ramadan. Écoute ce qu'il te montre. Observe ce qu'il craint. Et laisse Allah te guider là où ton âme a besoin d'aller. Qu'Allah fasse de ce mois une cause de purification intérieure, d'humilité sincère et de rapprochement véritable vers lui, et qu'il fasse de nos cœurs des cœurs éveillés, même après la fin de Ramadan.